Nous, Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, devant partir guerroyer en Terre Sainte, donnons la régence du royaume à notre frère le prince Jean. Au noble duc Athelstane, nous confions notre bien-aimée cousine, la princesse Catherine, que dès notre retour, nous unirons à lui par les liens du mariage. Enfin, à notre fidèle vassal, le comte Robin de Locksley, nous donnons la garde du domaine de Sherwood, dont il sera, en notre absence, le seul maître. Adieu, amis. Priez pour votre roi, et que Dieu garde l'Angleterre. Et que Dieu garde l'Angleterre. Plusieurs années se sont écoulées depuis que notre bon roi Richard fit cette prière avant de partir en guerre. Hélas, dernièrement, alors qu'à notre grande joie, il nous revenait sain et sauf, il fut fait prisonnier sur le chemin du retour par le duc d'Autriche, son ennemi, qui, pour le libérer, exigea une fabuleuse rançon que le prince Jean depuis refuse de payer. Ce fourbe voit en effet dans la captivité de son frère l'occasion de s'emparer de la couronne d'Angleterre. Soutenu dans cette sombre entreprise par de tristes bandits de son espèce, tel le capitaine Gisborne, dont le plus grand plaisir est de tuer, piller, saccager tout sur leur passage. Mais les fidèles de Richard Cœur de Lion se sont révoltés, et afin de mieux lutter contre Jean l'usurpateur et préparer le retour du roi légitime, ils se sont, sous ma conduite, réfugiés dans la forêt de Sherwood. Alors, Will, réveillez-vous. Bien dormi sur ce lit de feuilles sèches? Oh, je n'ai pu fermer l'œil. Ces maudits hiboux m'en ont empêché. Curieux, je n'ai entendu que le chant des rossignols. Allons, en route. Je suis rompu de fatigue. Que diras-tu d'ici quelque temps? J'ai levé l'étendard de la révolte contre Jean. J'ai bien peur que tu ne sois obligé de pincer souvent la corde de ton arc. À moins que tu ne préfères retourner. Ça suffit, je te suivrai partout, tu le sais bien. Regarde ce gaillard qui s'engage sur la passerelle. Un véritable géant? Quel colosse! J'ai envie de l'inviter à s'enrôler dans nos rangs. Et là, l'homme! Reculez! Place! Place! Vous voyez bien qu'on ne peut passer qu'à un sur cette planche. Pourquoi rebrousserais-je chemin, alors que j'étais engagé bien avant vous? Recule, taureau stupide! Oh, méfie-toi, moustique. Je n'aime pas ces plaisanteries, hein? Pour être jeté à l'eau. Les moustiques peuvent piquer. Oh oui, belle prouesse que de tuer, avec un arc, un homme qui n'a qu'un bâton. Serais-tu lâche? Laisse-moi poser mon arc et prendre un gourdin, je vais te montrer si je suis un lâche. Bon, battons-nous sur ce tronc d'arbre, jusqu'à ce que l'un de nous deux tombe à l'eau. Bien, mais attention à ta caboche. Et toi, gare à ton échine. Hop, hop. Non. À toi. Et là. Hé, toi. Alors, moustique, on nage? Je n'ai jamais rencontré un jouteur de ta force. Moi, je n'ai jamais eu un adversaire aussi adroit. Comment t'appelles-tu? Petit Jean, et toi? Robin. Robin des Bois? Oui. Oh, ben, j'espère que vous m'en voudrez pas. Hein. Je me doutais pas que... Que viens-tu faire dans la forêt? Justement, je venais me joindre à votre troupe et me battre contre les Normands, mais après ce qui s'est passé... J'accepte ton offre et je suis enchanté. Et voici un autre de mes compagnons, Will de Rouge. Hein? À présent, tous au rendez-vous du gibet des chênes. Amis, nous vivions tranquilles et heureux quand le roi Richard régnait sur l'Angleterre. Depuis qu'il est absent, le prince Jean laisse ses favoris et ses barons commettre les pires horreurs. Vos fermes sont pillées, démolies, incendiées. Vos femmes et vos enfants maltraités. L'heure de la résignation est passée. Celle de la révolte et de la délivrance a sonné. Dressons-nous en hommes libres contre nos oppresseurs. Que les faibles, quels qu'ils soient, saxons ou normands, trouvent en nous des protecteurs. Jurons enfin de servir notre pays abandonné aux mains des traîtres et sauvegardons son honneur jusqu'au retour de Richard. Jurons-le! Regardez ce moine qui dort près de sa ligne alors qu'un poisson est en train de mordre. Méfiez-vous, Robin, c'est le frère Tuck, l'ermite de la chapelle de Copmanhurst.
Il passe pour manier l'épée mieux que le goupillon. Hop, la jolie truite. Déposons-la dans sa robe. Mon Dieu, un miracle! Un miracle! Mais qu'êtes-vous? Si vous êtes voleur, ne perdez pas de temps avec moi. J'ai fait vœu de pauvreté. Causons un peu, mon père, si vous le voulez bien. Permettez-moi d'abord de vous dire que nous sommes dans cette forêt une bande de joyeux compagnons ayant fait vœu de combattre sans merci tous ceux qui vivent de la misère des autres. Je n'ai que faire de vos discours. Patience, mon père, patience. Vous concevez, j'imagine, que ce métier de redresseur de tort ne va pas sans quelques horions plus ou moins désagréables. Je suis désolé parfois de voir un de mes camarades quitter ce monde sans le secours de la religion. Aussi, ai-je pensé que peut-être vous consentiriez à partager nos joies et nos peines en nous réservant à l'occasion les bons offices de votre ministère. Oh, n'y comptez pas, je ne m'intéresse pas à des gens de sac et de cordes. Ah, vous êtes peu charitable pour un homme d'église. Mais, que vous le vouliez ou non, j'entends que vous restiez avec nous. Vous allez me prendre sur votre dos et me porter de l'autre côté de la rivière. Sur mon dos? Parfaitement. Allons, allons, baissez-vous, baissez-vous. Mon épée, traître! Rends-la-moi! Un homme d'église ne doit pas verser le sang. Que la faute en retombe sur toi. Tu t'es joué d'un saint homme. Tu l'as menacé et couvert de ridicule devant tes compagnons. Je me trouvais très bien sur l'autre rive. Je veux t'y retourner, mais sur ton dos cette fois. Allez, baisse-toi ou je te coupe la gorge avec ta propre épée. Nous sommes à égalité. Faisons la belle si tu veux. Voici ton épée. Moi j'ai toujours la mienne sous ma robe. Elle ne me quitte jamais. Regarde. Tu es un fier escrimeur. En vérité, je ne me rappelle pas avoir rencontré meilleure épée que la tienne. Je vais te la planter dans le vent. Regarde au cas. Et là, et là. Est-ce la peine de continuer, puisque nous nous valons? Entendu. Viens avec nous. Je te promets de la viande, de la volaille, du pâté, de la bière et du vin à t'en faire éclater la bedaine. Mais il fallait le dire plus tôt. Alors, tu es décidé? Si j'y consens, c'est dans votre intérêt. C'est bien toi, Robin des Bois. Qui te l'a dit? Si je ne t'avais pas reconnu tout de suite, je t'aurais appris le respect avant même de traverser le ruisseau pour la première fois. Voici un moine aussi courageux que gros. Oh, gros, n'exagérons rien. Je ne pèse que 130 kilos. 200. Ma maigreur m'épouvante. Oui, frère Tuc, vous faites pitié. Voici mademoiselle Chlorinde, notre guérisson. Dis plutôt notre sorcière, Robin. Avec les herbes qu'elle cueille dans la forêt, elle guérit tout. Blessures, peine de cœur, corps aux pieds, maux d'estomac, œuvre du diable, tout ça. Mais non, il n'y a pas là de sorcellerie. Le bon Dieu a mis dans la nature tout ce qu'il faut pour se soigner. Oui, gros moine, Chlorinde soigne les corps et toi les âmes. À propos d'âme, Robin, tu ne veux pas que je te confesse? Tu es sûr que tu n'as pas un petit péché qui traîne? Si je pêche par envie de te rouer de coups. Oh, que c'est mal, que c'est mal et que c'est bête. Me battre, moi, alors qu'il y a dans le royaume tant de bandits à châtier, à commencer par celui qui occupe le trône. Le prince Jean, cela viendra. Patience. En attendant, j'aimerais assez, à défaut du maître, corriger son âme damnée, Gisborne. Oh oui, assommer ce scélérat serait une bonne action dont Dieu se réjouirait fort. J'en es sûr, frère Tuc? Oui, non, enfin, s'il y a péché, je le prends à mon compte. Robin! Que t'arrive-t-il, petit Jean? Gisborne et ses hommes rôdent dans la forêt! C'est Dieu qui les envoie pour qu'on les rosse! Alors exécutons les ordres du ciel et allons les accueillir de la belle façon. Petit Jean, préviens les autres. Toi, Chlorinde, rentre au camp. Quant à toi, frère Tuc, prépare tes poings, tu vas avoir l'occasion de t'en servir. Dépêchons-nous! Je te confesserai le long du chemin, mais si tout se passe bien, j'aurai la joie de donner les derniers sacrements à Gisborne. Prince Jean! Prince Jean! Quand perdrez-vous l'habitude de hurler, capitaine Gisborne? Le jour où ce maudit Robin des Bois se balancera au bout d'une corde. Prince, il vient de m'attaquer alors que je me promenais tranquillement dans la forêt de Sherwood. Tu n'avais rien à y faire.
Il en est le maître. Oh, j'allais espionner ces maudits pour vous, prince. Et regardez ce qu'il m'a fait. Voyons. 2 bosses. Aïe, ouh. Un œil poché. Quelques égratignures, c'est tout. C'est assez pour me faire sortir de mes gonds. Restez-y par pitié, je ne supporte pas le bruit. Si vous n'y mettez bon ordre, prince, vous entendrez bientôt un tout autre bruit. Celui des hors-la-loi de la forêt soulevée contre vous. Et que veux-tu que je fasse? Donnez-moi une escorte de soldats et j'irai massacrer ces chiens dans leur repère. Je te répète que c'est impossible. Mon damné frère Richard a donné la garde de la forêt à Robin. Et je ne peux aller contre cette décision, du moins, tant que je ne suis pas officiellement roi d'Angleterre. Mais enfin, prince, il vient de me rouer de coups. Bon, l'Angleterre est réputée pour ses châtiments corporels. Il m'a traité de gueux, d'assassin, d'imbécile. Il a raison. De vous également. Il dit les pires horreurs. Ah, là, il a tort. Mais il se garde bien de venir m'insulter en face, ce qui me donnerait le droit de le faire arrêter. Il est, hélas, trop malin pour venir se jeter dans la gueule du loup. Allons, mon pauvre Gisborne, oublions un instant ce Robin et sa bande et songeons plutôt à nous divertir. Je vous invite au festin que je donne ce soir en l'honneur des fiançailles de la princesse Catherine, ma cousine. Quoi? Vous la donnez en mariage à son bien-aimé, le duc Athelstane? Mais non, Nigo. Pourquoi irais-je faire le bonheur de cette pécore qui ne voit que par mon frère Richard et qui me hait? Non, je la donne au prince héritier d'Espagne. Ou plutôt, je la vends, faisant ainsi d'une pierre 2 coups. Je me débarrasse de cette oiselle et je renfloue mes caisses avec l'or espagnol. Oh, bravo, prince. Mais si elle refuse? Elle refusera, c'est certain. Mais je sais comment la contraindre à épouser l'Espagnol. Mais si le roi Richard revenait? Aucun risque. Il est prisonnier du duc d'Autriche. Je sais, mais il peut être libéré. Alors? Et alors, rien. Il ne peut sortir de prison que si je paie sa rançon. Autrement dit, ce bon Richard n'est pas prêt de revoir l'Angleterre. Tu m'as compris. Allons, Gisborne, va te faire beau. Je te promets une soirée magnifique. Messieurs! Messieurs! Faites silence un instant, je vous prie. Avant de faire bonne chère, je vous propose de lever nos verres à la santé de la princesse Catherine. Je vous en dispense, mon cousin. Ma santé est bonne et ce toast ne pourrait que la compromettre. Diable, vous êtes de fort méchante humeur. Dois-je en conclure que les nobles seigneurs qui se trouvent à cette table vous déplaisent? Non, ils me surprennent. Je regarde vos invités, prince, et je reste ébahi. Je ne pensais pas qu'il fût possible de réunir en même temps et dans un même lieu une pareille assemblée de bandits, de traîtres, de criminels, dont vous êtes, prince Jean, le plus beau fleuron. Princesse! On ne parle pas sur ce ton au roi d'Angleterre. Au roi? Quel roi? Y a-t-il un roi ici? Mais vite, montrez-le-moi. Où se cache-t-il? Sous la table, peut-être. Allons, roi, sortez. Vous faites la bête, ma cousine. C'est pour vous mieux être assorti, mon cousin. Voyez, messieurs, comme la princesse sait galamment tourner les choses. Ah, il n'aura pas à se plaindre, l'homme qui deviendra l'époux de cet ange de douceur. Car je vais vous marier, ma cousine. Et j'insiste pour que votre chevalier servant, le duc Athelstane, lève son verre et boive à ce prochain mariage. Mon mariage? Prince Jean, je n'ose comprendre. Osez, duc Athelstane, osez. Oh, prince, un tel bonheur. C'est vous qui... Eh oui, c'est moi. Prince, la pensée d'épouser le duc Athelstane me comble de joie, mais... Qui parle d'Athelstane? Non, mamie. Je vous destine à un mari d'une plus haute naissance. Évidemment, il est un peu bossu, un rien bancal, un soupçon contrefait. En réfléchissant bien, il est même tout à fait difforme. Une véritable insulte à la beauté. Mais il est riche et puissant. Je veux parler du prince d'Espagne. Vous ne répondez rien?
Je veux n'avoir pas entendu. Je veux croire que vous avez perdu l'esprit. Oui, c'est cela. Le prince Jean est devenu fou. Allons, messieurs, pleurez avec moi. Votre maître a perdu la raison. Prenez garde, Catherine. Ma patience a des limites. Mais pas ma soif. Je trinque à la santé de la future reine d'Espagne. Tais-toi. J'ajoute que si vous refusez cette union, je me verrai contraint de faire trancher le joli cou de votre Athelstane bien-aimé. Avouez que ce serait regrettable. Bien regrettable en effet, prince Jean. N'avez-vous pas déjà assez de sang sur les mains? Robin des Bois, mais comment osez-vous? Qu'on arrête cet homme! Alors du calme, Gisbord. Cette apparition soudaine du comte de Locksley m'enchante, plus que je ne saurais le dire. Prenez place à mes côtés, messire Robin. Volontiers. Bonjour, Gisborne. Comment vont vos bosses? Robin des Bois, je vais t'étriper! Allons, ne soyez pas vulgaire, Gisborne. Eh bien, ami Robin, que nous vaut l'honneur de cette visite impromptue? Peu de choses, prince. Je veux seulement savoir quand vous vous déciderez à payer la rançon du roi Richard. Mais je ne demande pas mieux que de faire libérer mon frère au plus vite. Malheureusement, je n'ai pas d'argent. Vraiment? Ainsi donc, celui que vous volez au peuple n'est que fausse monnaie? Oh! Continuez, Locksley. Vous commencez à m'intéresser. Car enfin, si j'en juge par la débauche de victuailles que je vois sur cette table, vous n'êtes pas encore réduit à la mendicité. Volaille, poisson, pièces de viande, vin précieux, voilà votre repas d'un soir. Et voilà aussi de quoi nourrir toute la population d'une ville. Savez-vous, prince, que certains de vos sujets restent parfois plus de 8 jours sans manger? Pourquoi? Il manque d'appétit? C'est cela même, prince. Et tous mes compliments pour le bon goût de votre question. Mais vous avez raison. Le peuple a l'appétit coupé de vous voir régner sur l'Angleterre. Oh, bien, bien. Alors maintenant, je vous conseille de vous taire, comte. Buvez plutôt. Avec joie. Le vent de malhonnêteté qui souffle ici me dessèche la gorge. Je bois au roi Richard, le seul maître de ce pays. Je bois à son prompt retour parmi nous et au châtiment des bandits qui occupent son trône. Oh, vous êtes allé trop loin, Locksley. Et vous me rendez service. Merci. Garde! Emparez-vous de cet homme! Ah, tu crois ça, Félon? Tiens, bois à la santé de Robin des Bois. Il me descend au visage. Oh, mais arrêtez-le! Arrêtez-le! Non, pas tout de suite, à la fin du repas. Allons, messieurs, à table! Arrêtez-le! Arrêtez-le! Impossible! Impossible, prince! Il a renversé la table sur nous! Oh, nous sommes tous coincés! Mais dégagez-moi, imbécile! Bon appétit et au plaisir! Mes respects, princesse Catherine! Merci, Seigneur Robin, merci. Eh bien, prince Jean, avez-vous tant bu que vous rouliez sous la table? Ah, quelle figure vous avez! Comme vous êtes ridicules, tous! Quel dommage que le prince d'Espagne n'ait pas pu apprécier ce spectacle! Ah, voyez, prince d'Espagne, mon beau fiancé! Voyez comme on sait s'amuser à la cour d'Angleterre! Allez vous taire, Catherine! J'obéis. Et je m'en vais. Cette comédie ne m'amuse plus. Les personnages en sont vraiment trop laids. Venez, duc Athelstane. Catherine! Mais relevez cette table! J'étouffe! Gisborne! Venge-moi de Robin! Oh, je vous le promets, prince! Dès que je serai sorti de dessous cette maudite table! Oh là là! Oh la vache! Oh, je suis coupable! Mettez-vous comme ça! Ainsi, Robin, Jean et Gisborne ont roulé sous la table.
Que j'aurais voulu être là. J'aurais profité de ce qu'ils étaient coincés pour les confesser de force. Tu aurais eu de curieux pénitents, frère Tuc. Le prince avait la tête dans un plat de viande et Gisborne s'est retrouvé tenant un brochet entre ses dents. Une vision inoubliable. Inoubliable, hélas. Pour vous, mais surtout pour eux. J'ai peur, Seigneur Robin. Pourquoi, petite Clorinde? L'offense est telle que le prince Jean va vouloir se venger tout de suite, et cruellement. C'est ce que j'espère. Qu'ils viennent nous attaquer dans la forêt. Nous sommes 3 fois plus nombreux qu'eux. Mais moins bien armés. Ils ne se risqueront pas dans la forêt. Mais je fais confiance à ce traître de Jean pour imaginer un piège beaucoup plus subtil. Attendons. Pour l'instant, nous ne pouvons rien faire d'autre. Ah si? Quoi donc? De confesser. Oh. Alors, Gisborne, as-tu trouvé le moyen d'anéantir Robin des Bois? Oui, prince. Il faut mettre sa tête à prix. Inutile, le peuple le vénère. Personne ne le livrerait, même pas pour une fortune. Je n'en suis pas si sûr que vous. Les temps sont durs, l'argent manque. Et il y a toujours des gens qui, pour quelques écus d'or, livreraient leur père et leur mère. Oui, mais pas leur Robin. Par contre, si les promesses ne font pas d'effet, les menaces, elles, devraient opérer. Ah, prince, vous avez une idée? Oui. Écris ce que je vais te dicter et fais publier cet édit dans toute la ville. Tu es prêt? Avis à la population. Le comte Robin de Locksley, dit Robin des Bois, ayant gravement insulté son Altesse royale, le prince Jean, est désormais considéré comme hors la loi. Quiconque aidera à son arrestation recevra 100 écus d'or. Jusqu'à ce que ce traître soit capturé, le ravitaillement de la ville sera interdit et les boutiques vendant de la nourriture seront fermées. Quiconque enfreindra cette interdiction sera puni de mort. Alors, Robin, que dis-tu de l'édit que vient de faire publier le prince? Que ce chantage est abject. Réduire des innocents à la famine pour qu'ils me trahissent, voilà un procédé bien digne de ce scélérat. Rassurez-vous, Seigneur Robin. Les gens sont révoltés et disent tous qu'ils mourront plutôt que vous livrer au prince. Hélas, ma petite Clorinde, pour l'instant ils n'ont pas faim, mais après, ils finiront par céder aux menaces. Ou c'est moi-même qui irai me constituer prisonnier. À moins que toi, tu as toute la mine de quelqu'un qui vient d'avoir une bonne idée. Tout juste. Et si le prince n'en crève pas de rage, c'est que l'enfer ne veut pas de lui. Eh bien, Gisborne, mon édit donne-t-il de bons résultats? Pas vraiment. Comment? Non, depuis 8 jours, ces imbéciles meurent de faim, mais ne trahissent pas leur idole. Comprenez-vous cela, prince? Oui, Gisborne. Et j'admire ces gens. Quoi? Oui, profondément. Serais-tu capable de jeûner, toi, pour me sauver la vie? Non, je vous suis tout dévoué, prince, mais là, alors, vraiment, non. Parce que tu es une crapule. Et moi aussi. Prince, mais qu'est-ce qui vous arrive? J'ai peur, Gisborne. Tous ces gens ont le bon droit de leur côté. Combien de temps les tiendrons-nous encore sous notre botte? Le peuple se révoltera. Pas si nous attrapons Robin des Bois. Si nous l'attrapons... Prince! Messire Gisborne, Robin des Bois est en train de vendre de la viande sur une place publique. Que dis-tu? La vérité! Le peuple se rue à l'endroit où Robin et sa bande ont ouvert boutique. Gisborne, cette fois, Robin des Bois ne nous échappera pas. Faites-moi confiance. J'y cours. Mais on mène une escorte de soldats.
L'arrestation du comte de Locksley doit se faire dans les règles. Oh, prince, c'est le plus beau jour de ma vie. Ce soir, Robin aura cessé de vivre. Hâte-toi et ramène-le ici plus vite encore. Oh, j'ai tant de choses à lui dire à mon cher ami Robin. Allô, pas de bousculade. Il y en aura pour tout le monde à la boucherie Robin des Bois. Et pour la petite dame, qu'est-ce que ce sera? Un gigot? Lorraine, il n'y a plus de côtelettes? Non, mais il reste de très beaux poulets. Et poulet, cote, bonjour cocotte. Ou pardon, madame, un poulet, voilà. Petit Jean, découpe des beefsteaks. C'est vrai, j'en suis au jambon. Et un beefsteak dans le filet. Et un jambon dans le panier. Oh, mais qui vois-je arriver? Oh, Gisborne, notre ami Gisborne. Approchez, capitaine. Aujourd'hui, je ne vous donnerai pas de coups, mais du rôti. Faut-il vous l'emballer? Robin des Bois, vous avez outrepassé l'interdiction de ravitailler la ville. Je vous arrête. Moi aussi, je vous arrête, Gisborne. Je n'ai pas désobéi à votre édit. Il est défendu de vendre de la nourriture. Oui, je sais. Et après? Je vous trouve distribuant de la viande. Eh bien, qu'y a-t-il là de répréhensible? Vous me prenez pour un idiot? Oui, Gisborne. Vous vendez de la viande, donc je vous arrête. Mais je ne la vends pas, cette viande. Je la donne. On la donne. Gigot cadeau, jambon cadeau, poulet cadeau. Mais vendre et donner, c'est la même chose. Garde, saisissez-vous de cet homme. Non, Gisborne. Vous ne pouvez pas. Si je nourris la population, ce n'est pas seulement par humanité, mais par obéissance au roi. Qu'est-ce que c'est que cette invention? Invention? Lisez plutôt ce parchemin signé de la main du roi Richard. 2e paragraphe. Regardez. Je charge le comte de Locksley de préserver la population de fléaux tels que pillage, incendie ou famine. Vous avez bien lu famine. Or, grâce à vous, les gens meurent de faim. Aussi, en les nourrissant, je ne fais qu'obéir au roi. Au seul vrai roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion. Voulez-vous un beefsteak? Tu as gagné la partie pour cette fois encore, Robin des Bois. Mais nous nous retrouverons. Et ce jour-là, tu me paieras très cher tous les affronts que tu m'as faits. La haine t'étouffe, ami Gisborne. Mange donc une cuisse de poulet pour la faire descendre. Soldats, nous rentrons au château. Tiens, il veut pas de mon poulet. Il doit pas aimer la viande blanche. Il n'est pas comme nous, n'est-ce pas, mes amis? Et moi, mon monsieur! Une dinde pour madame. Larve, imbécile, couard! Quand je pense que tu as laissé échapper ce damné Robin des Bois. Mais le moyen de faire autrement, prince. Si j'avais osé poser la main sur lui, la populace m'aurait lynché. Bon. Non, mais laissez-moi faire encore une tentative. Puisque la force et la loi sont impuissantes, utilisons la ruse. Et comment? Tendons un piège dans lequel je mettrai une proie innocente qui attirera Robin et le fera tomber en notre pouvoir. Quelle proie? Sa fidèle Chlorinde, la guérisseuse des hors-la-loi de la forêt. Et comment penses-tu l'attraper? Pour trouver les plantes qui entrent dans la composition de ces filtres et de ces élixirs, elle s'éloigne du camp. Il sera aisé alors de s'assurer d'elle. Soit, Gisborne, tu as plein pouvoir. Frère Tuc, dites à Robin que je ne rentrerai pas tout de suite au camp. Je vais cueillir des simples. Pour fabriquer des potions diaboliques, petite sorcière. Il faudra bien que je te confesse un de ces jours. Promis, frère Tuc. Allez. Ne t'attarde pas trop, sinon l'inquiétude me ferait perdre au moins 100 grammes. Qu'est-ce que je deviendrais? Un squelette. Sois prudent. Le moine est parti. À toi de jouer, Gisborne. Alors, on cherche des trèfles à 4 feuilles, peut-être? Au secours! Ne crie pas, petite idiote!
Sinon, papa Gisborne se verrait contraint de te couper la langue. Au secours! Robin! Robin! Vas-tu te taire, soldat? Ligotez-moi cette donzelle et en route pour la prison. Dieu te punira, Gisborne. C'est ça, je serais privé de paradis. Mais avant, j'aurais eu la joie de te voir te balancer au bout d'une corde. Mais qu'ai-je fait de mal? Oh, entre nous, rien. Mais officiellement, je t'accuse de sorcellerie et te condamne à être pendu demain matin. Non, non! Mais si, mais si. J'en suis navré pour vous, belle demoiselle, mais c'est le seul moyen d'abattre votre ami Robin des Bois. Sitôt qu'il vous sera entre mes mains, il accourra pour vous délivrer. Et nous n'aurons plus qu'à lui passer un joli collier de chanvre autour du cou. Et s'il ne venait pas? Je te ferai pendre tout de même, histoire de passer un moment. Ce n'est pas pour vous chagriner, capitaine Gisborne, mais il m'est avis que Robin ne viendra pas. Ça a l'air de te réjouir, Chlorinde. Oh oui! Qu'est-ce que ma vie? Bien peu de choses. Celle de Robin, par contre, est infiniment précieuse. Et il semble y tenir, puisqu'il n'a même pas levé le petit doigt pour te sauver de la potence. Ça fait 2 heures que nous nous gelons à l'entrée de cette forêt maudite. Et rien, personne. Allons, Gisborne, résignez-vous. Vous avez perdu. Faites-moi pendre et rentrez vous réchauffer. Que vous collectionniez les échecs, passe. Mais que vous tombiez malade, ce serait ennuyeux. Cette gueuse se moque de moi. On la fasse taire. Allons, bourreau, approche et fais ton office. Tout de suite, monseigneur. Tu vas me pendre cette créature haut et court, là, à cette branche. Haut et court, entendu. Je prends ma corde et je monte dans l'arbre avec la demoiselle, afin de pouvoir faire plus aisément ma petite besogne. Dépêche-toi. Voilà, voilà. Le peste soit de ce bourreau. Il a disparu derrière le feuillage. Mais où sont-ils passés tous les deux? Ici, monseigneur. Mais hâte-toi de pendre cette sorcière. Le froid me glace les os. Vous avez froid? Eh bien, tu vas pouvoir te réchauffer, Gisborne. Oh, la voix de Robin des Bois. Le bourreau! C'était moi, cher ami. Soldats! Emparez-vous de cet homme! Pauvre fou, tu rêves! Que peuvent tes 10 malheureux gardes contre mes compagnons? Oh là, amis! Sortez de vos cachettes! Et réduisez tout ce vilain petit monde en chair à pâté! Sauf Gisborne! Je le veux bien vivant! En avant! Oh, ces maudits étaient cachés dans les arbres, derrière les fourrés, partout! Ah, au secours! Au secours! Au secours! Je tiens Gisborne! Surtout ne le lâche pas, frère Tuc! Allons, regagnons le camp! Ce soir, je donne une petite fête dont l'invité d'honneur sera... Gisborne! Un peu de silence, mes amis! Chut. Pendant que frère Tuc met la dernière main au festin dont nous allons nous régaler, je propose que nous portions un toast à la santé de notre ami Gisborne, ici présent. Il en a bien besoin. Regardez son beau visage défait. Oh, cette pâleur, cher capitaine, vous sied à merveille. Si je ne savais pas que ce fût vous, je vous prendrais pour un fromage blanc. Je sais pourquoi messire Gisborne est tout triste. C'est parce que ses soldats l'ont abandonné ce matin dans la forêt. Le vilain soldat! Mais comme s'il ne savait pas que Gisborne est incapable de se défendre seul! Mais oui! Sans son escorte, il a la force et la témérité d'une fillette! Je vous ferai payer au centuple ce que j'endure en ce moment! Ne nous fâchons pas et amusons-nous! Ce qui rend Gisborne mélancolique, c'est le manque de musique. Qu'à cela ne tienne, nous allons chanter. Voyons, qui dans cette assistance a la plus jolie voix? Gisborne! 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 Une chanson! Une chanson! Une chanson! Oh, capitaine!
Capitaine, vous les entendez? Si vous ne chantez pas, ils vont démolir le théâtre. Allez-y. Mais je ne sais. Attention, Gisborne, je vais être obligé de demander à Frère Tuc de chanter à ta place. Et malheureusement pour toi, il marquera la cadence en frappant sur ton crâne avec son gourdin. Alors, tu chantes? Non. Très bien. À toi, Frère Tuc. Je suis une petite fille, fraîche, mignonne et gentille. Tu sens comme c'est désagréable? Allez, chante. Je vous exterminerai tous. D'accord, après le dernier couplet. Allez, chante. Je suis une petite fille, fraîche, mignonne et gentille. Oh, quelle honte! Oh, Gisborne, tu es adorable. Quelle délicieuse jouvencelle tu fais. La suite. Le samedi et le dimanche, je mets une belle robe blanche. Tu dois être à croquer, petite Gisborne. Oh, chien, voyou. Gare au gourdin. Je vous ferai subir les tortures les plus effroyables. Oh, silence. Sois gentil, Gisborne, sinon... Sinon, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Allez, va-t'en, Gisborne. Non, tu vas pas le laisser partir comme ça. Tais-toi, Frère Tuc. Pars vite, Gisborne, ou je t'étrangle. Regardez-le, il tremble. Il ne croit pas que je vais lui faire grâce. Eh bien si, larve. Je ne m'appelle pas Gisborne, moi. Je ne tue pas pour le plaisir. Va-t'en, mais je te préviens. Si tu oses t'attaquer encore à l'un de nous, je t'abandonne à ceux de mes hommes qui te haïssent le plus. Allons, décampe. Et bonjour au prince Jean. Non, tu n'aurais pas dû le renvoyer si vite, Robin. Un artiste pareil. Quelle voix, Seigneur. Tu le remplaceras avantageusement, Frère Tuc. Nous t'écoutons. Je suis une petite fille, fraîche, mignonne et gentille. Je suis une petite fille, fraîche, mignonne et gentille. Robin! Oui. Robin! Sors de ta cabane! Quelqu'un t'attend dehors. Qui? Un cheval. Tu te crois drôle, Frère Tuc? Ah non, mais je te jure que c'est vrai, un cheval. Avec une belle dame dessus. Une dame? Oui, mais elle a refusé de me dire son nom. Elle ne me parlait qu'à toi. J'y vais. Où est-elle? Ici, messire Robin. Princesse Catherine, c'est vous? Je suis perdue, seigneur Robin. Ce traître de prince Jean a décidé de me marier au prince d'Espagne. Et selon la coutume, mon futur mari doit disputer ma main au cours d'un tournoi et... J'ai compris, princesse. Vous voulez que je sois votre chevalier. L'honneur que vous me faites en me choisissant me comble de joie. J'aurais tôt fait d'écraser le prince d'Espagne. Hélas, cet avorton ne combattra pas lui-même. Il se fait représenter par deux géants réputés invincibles. Invincible? C'est ce qu'il faut voir. Et je verrai. Seigneur Robin, vous me sauvez la vie. La vie? Oui, car j'étais résolue à me tuer plutôt que d'épouser le prince d'Espagne. Puis-je vous demander, princesse, pourquoi vous avez fait appel à moi plutôt qu'au duc Athelstane, qui est, je crois... Mon fiancé selon mon cœur. Hélas, le prince Jean l'a fait jeter en prison. Oh, le damné. Quand a lieu le tournoi? Après-demain. Frère Tuc! Oh, ne te fatigue pas, je devine ce que tu allais me dire, oui. Il faut que dans 2 jours, tu aies une armure, une lance et le meilleur cheval, c'est ça? Tout juste. Voilà. Frère Tuc, tu es admirable. Merci, je vais te préparer ton harnachement à une condition, c'est que le matin du tournoi, tu te confesses. Tu tiens vraiment, bon moine? Un peu. Et tu as intérêt à mettre Dieu de ton côté puisque tu te bats pour la princesse, le duc Athelstane et pour moi. Pour toi? Évidemment, Bétaz. Si les géants te tuent, qui est-ce que je confesserai? Bien, Catherine. Avez-vous trouvé un défenseur? Il se pourrait, prince.
J'en doute. Je ne vois qui dans le royaume serait assez téméraire pour affronter les deux colosses espagnols. Tous les hommes n'ont pas votre lâcheté, votre couardise, prince Jean. Nous allons nous en assurer, ma douce Catherine. Moi, prince Jean, régent d'Angleterre, au nom du prince d'Espagne, je vais, selon la coutume, lancer l'appel aux défenseurs éventuels de la princesse Catherine. Quel chevalier relève le défi? Quel chevalier relève le défi? Désolé pour vous, Catherine. Mais votre héros semble avoir pris le large. Ne vous réjouissez pas, prince Jean. Selon l'usage, vous devez répéter l'appel 3 fois. Oh, si vous voulez. Quel chevalier relève le défi? Moi! Quel est le fou qui ose? Moi! Votre nom? Appelez-moi le chevalier inconnu! Je prie pour votre victoire, chevalier! Vous devez maintenant, chevalier inconnu, choisir lequel de ces messieurs sera votre premier adversaire. Choisir? Oh, mais non! Au hasard, alors! Ah, mais non! Je veux me battre contre les deux en même temps! C'est un fou! En quelques secondes, les colosses l'auront réduit en miettes. Je m'en vais. Je ne supporte pas la vue du sang. Chevalier inconnu, sauvez-moi! Ce sera l'affaire d'un instant. Allons, messieurs les géants, en garde! Prince Jean? Ah, chère Catherine. Votre défenseur est-il en paradis ou en enfer? Il est en train de boire à votre santé, mon cousin. Vous plaisantez? En ai-je l'air? Vous avez perdu la partie. Il a vaincu les géants. C'est impossible. Et pourtant, en un instant, il a renversé le premier de son cheval et lui a passé sa lance à travers le corps. Et l'autre? D'un revers d'épée, le chevalier inconnu l'a frappé à la tête. Le casque du géant est tombé à terre. Bagatelle, on peut se battre sans casque. Certes oui, mais pas sans tête. Car figurez-vous, mon cousin, que dans le casque se trouvait la tête du géant. Oh, par l'enfer! Le chevalier inconnu fut proclamé vainqueur, et c'est ainsi, cher prince, que j'ai dû renoncer à être reine d'Espagne. Pour cette fois, vous avez gagné, Catherine. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Moi non plus, car vous ignorez qui se cachait sous l'armure du chevalier inconnu. Voulez-vous que je vous l'apprenne? Oui. Ce héros qui vous berna, prince Jean, n'est autre que Robin des Bois. Quoi? Je vous laisse suffoquer en paix. Adieu, mon cousin. Robin des Bois! Robin des Bois! Robin des Bois! Gisborne! Où vas-tu, Clorinde? Cueillir des herbes, seigneur Robin. Non, reste ici. Rappelle-toi que cela a failli te coûter la vie. Il n'y a plus de danger, seigneur. Depuis votre victoire contre les géants, et il y a plus de 6 mois, le prince Jean et Gisborne sont comme morts. Ils ne se manifestent plus d'aucune façon. Ne te fie pas à ce calme apparent. Il est vrai que ces bandits ont été tellement ridiculisés qu'ils hésitent à courir le risque de l'être davantage, mais malgré tout, je me méfie. Robin! 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 Oui. Robin, un homme masqué demande à parler. Et tiens-toi bien, il dit venir de la part du roi Richard. Qu'ils viennent, vite! Dieu vous garde, messieurs. Qui de vous est Robin de Locksley? Moi? Seigneur, le roi Richard m'envoie auprès de vous en émissaire pour savoir si, au jour de son retour, il pourra compter sur des troupes fidèles. Chevalier, dans cette forêt, des centaines d'hommes sont prêts à se faire tuer pour lui. Des braves, je n'en doute pas. Et il nous faudra beaucoup d'hommes de cette trempe pour chasser Jean. Hélas, avant de songer à punir le prince, il faut que le roi Richard soit libéré. Quand aurons-nous le bonheur de nous prosterner à ses pieds? Tu veux le savoir, Robin? Eh bien, enlève mon masque. Oh, Majesté, c'était vous. Le roi Richard est là, devant moi. Oh, Sainte Vierge, merci, merci, merci.
suffit. Dès ce soir, nous partons à la reconquête de votre trône. Ouais. À tes troupes, Robin. Je joins 2000 de mes soldats qui me sont restés fidèles et qui n'attendent qu'un signe de moi pour passer à l'attaque. Faites-le ce signe, Majesté. Frère Tuc, réunis tout le monde. Ouais. Ah, Prince Jean, l'heure de la vengeance a sonné. Prince, le roi Richard, votre frère, est de retour en Angleterre. Tu perds la tête, Gisborne. Ah, c'est vous qui risquez de la perdre, Prince, si vous n'agissez pas au plus vite. Où se cache-t-il? Dans la forêt de Sherwood, où il a rejoint Robin des Bois, et il s'apprête à marcher sur le château avec ses troupes. Ces troupes. Les gueux de la forêt. Oui, plus 2000 soldats prêts à leur venir en aide. Nous écraserons cette vermine. Ce château est le mieux fortifié du royaume. Nous avons des armes, des machines de guerre, des soldats. Malgré tout cela, s'ils nous assiègent, nous ne tiendrons pas longtemps. À moins que... Oui... Nous possédons un moyen de défense plus fort que les plus puissantes machines de guerre. Les otages. Les otages? Et oui, Athelstane et Catherine. Oh, excellente idée, Gisborne. Effectivement. Si Richard sait qu'ils sont en danger, il n'osera pas attaquer. Eh bien, soit que leur vie soit liée à la nôtre. Fais enfermer Athelstane plus étroitement encore. Quant à Catherine... Dans la réserve d'armes. Curieuse prison. Les murs sont en bois. Justement. Le bois, ça flambe vite. Et le moment venu, cela peut être fort utile. Je comprends. Tu es vraiment ignoble. Mais en l'occurrence, tu as raison de l'être. Va et sauve-moi. Et moi avec. Majesté, nous voici au pied de la forteresse. Tous les soldats que le prince Jean avait envoyés à notre rencontre ont été exterminés. Donnez le signal de l'attaque, et ce soir, vous dormirez dans votre château, vidé de tous ces démons qui l'occupent. Non, Robin. Majesté, nous sommes si près du but. Pourquoi ce recul? Jean m'a envoyé un messager pour me prévenir qu'il n'hésiterait pas à tuer Catherine et Athelstane si notre siège se prolongeait. Je n'ai pas le droit de jouer avec la vie de deux innocents. Il n'osera pas, Majesté. Il sait trop bien que s'il commettait ce crime, vous seriez sans pitié à son égard. Il n'a hélas plus grand-chose à perdre. Mais nous avons tout à gagner. C'est notre dernier combat, et de lui dépend que notre beau pays soit à nouveau libre et heureux. Tu as raison, Robin, nous irons jusqu'au bout. Mais il faut avant toute chose protéger Catherine et Athelstane. Ne craignez rien pour eux. Si nous attaquons immédiatement, le prince, votre frère, n'aura pas le temps de mettre ses menaces à exécution. C'est vrai. Et bien que Dieu nous donne la victoire. À l'assaut! À l'assaut! Gisborne, regarde! Regarde par cette fenêtre les hommes de Richard et de Robin. Ils ont massacré la garde. Ils escaladent les murs. Ils sont partout. Des fourmis, des nuées de fourmis. Nous sommes perdus. Mais vous êtes frère du roi. Il ne vous tuera pas. Mais je finirai mes jours dans un cachot. Tu penses bien que Richard ne me pardonnera pas d'avoir fait emprisonner Catherine et Athelstane? Vous n'êtes pas obligé de lui raconter. Le triple imbécile. Les deux tourtereaux s'en chargeront. Rendons-les muets. Et comment? Les morts ne parlent pas. Les tuer? Mais tu délires. Je prononcerai ma condamnation à mort. Qui parle d'assassinat? Allons. Un accident est si vite arrivé. Une prison en planche, ça brûle vite, souvenez-vous. Ah oui. Et tant que nous y sommes, mettons le feu à tout le château. À la faveur de la panique, nous nous envolerons vers des cieux moins dangereux. Qu'en dites-vous? Que tu es un bon serviteur, plein de bonnes idées. Allons, prends cette torche. Elle brûle d'envie de réchauffer ma chère cousine Catherine. Ne la laissons pas refroidir. À tout de suite, prince. Robin, regarde, d'où la fumée s'échappe du château. Le feu. C'est Catherine qui appelle. Restez ici, Majesté, je cours la délivrer. Frère Tuc, suis-moi! Richard. Catherine. Oh, Robin, tu as pu la sauver? La tâche était malaisée, mais au moins je n'avais pas froid. Il a traversé des murs de flammes, Richard. Il m'a arraché à ma prison au moment où tout allait s'écrouler. Si je suis arrivé à temps, c'est qu'il était difficile de flâner dans un pareil brasier. Et Athelstane. Il est resté enfermé dans un cachot. Oh,
Dans un cachot? Alors, qu'est-ce que je porte dans mes bras? Oh, frère Tuc, tu as pu le sauver? Eh oui, j'ai pu. Mais j'ai dû le porter. Et il est lourd. Oh, c'est Jouvenceau, ça s'évanouit pour rien. Excusez-moi, princesse, il a les cheveux un peu roussis. Bon, ça lui donne un jaune. Frère Tuc, je vous dois mon bonheur. Comment vous remercier? En nous éloignant un peu d'ici, pour que je vous confesse. Frère Tuc, tu es incorrigible. Ah, j'oubliais, Majesté, un détail sans grande importance. La forteresse, bien qu'en feu, est à nous. Dis-tu vrai? Oui, j'ai remarqué ça en passant. Nos hommes qui s'ennuyaient un peu au milieu de toute cette fumée se sont amusés à envoyer dans l'autre monde les derniers soldats du prince. Et lui, où est-il? Le prince Jean et Gisborne sont entre nos mains. Chlorinde, ne me dis pas que c'est toi qui les as arrêtés. Presque. Je les ai vus alors qu'ils tentaient de s'enfuir. Aussi ai-je crié fort, fort, fort pour donner l'alarme. Merci, mes amis, merci. Demandez-moi ce que vous voulez, je vous l'accorderai. Voulez-vous des châteaux? Oh non! Des titres? Oh non, non! De l'argent? Non, moi je ne souhaite qu'une chose, Majesté. Laquelle, frère Tuc? Confesser. Accordé, frère Tuc, et autant de fois que tu le désireras. C'est vrai! Oh, je vais être un moine heureux. Au nom de tous mes amis, Majesté, je vous demande une faveur. Quelle qu'elle soit, je l'accorde. Alors, Majesté, permettez-nous de continuer à vivre libre dans la forêt de Sherwood. Accordé. Ah! Mais toi, Robin, tu ne peux pas retourner à cette vie aventureuse. Pourquoi, Majesté? Oublieriez-vous que vous êtes un grand seigneur, comte de Locksley? Le comte de Locksley est mort, Majesté. Alors qui reste-t-il? Robin des Bois. Robin